Donc je vous souhaite la bienvenue dans toute nouvelle vidéo catch WWE Clash at the Castle qui a eu lieu ce soir à 19h. Voilà, le kick-off qui a commencé à 18h. Donc voilà, c'est cool de voir un pay-per-view catch qui commence à 19h. Donc ça, voilà, ça nous évite d'attendre jusqu'à 2h du matin chaque nuit. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Donc voilà, moi j'ai fait un petit pronostic comme d'habitude. Voilà, les matchs qui m'hype le moins jusqu'au match qui m'hype le plus. Voilà, faire une petite note voilà, concernant les matchs, tout ça. Donc voilà, donc sans plus attendre, je vais me lancer dans le vif du sujet avec le premier match, donc le match qui m'arrive le moins. Je l'ai mis en premier car c'est le match voilà, qui m'intéresse pas du tout. La rivalité était moyenne, voire très très nulle. Donc voilà, le match c'est donc Liv Morgan, la championne, qui va défendre son titre féminin contre Shayna Baszler. Voilà, Shayna Baszler avait remporté son match pour devenir challengeuse dans un gauntlet match. Voilà, il y a quelques semaines de cela. Et donc, elle a eu le droit de défier Liv Morgan. Voilà, Shayna Baszler, grande copine de Ronda Rousey, qui va vouloir ranger Ronda Rousey. Donc, voilà. Donc, la rivalité était vraiment pas terrible. J'ai vraiment pas aimé du tout la rivalité. Voilà, franchement, très très mauvais. Puis le match me hype pas du tout. Je pense qu'on va avoir une bonne purge, je pense. Je pense que c'est un petit peu mieux que SummerSlam de match de Liv Morgan Ronda Rousey. C'est un petit peu mieux, mais voire pas beaucoup mieux, hein, je pense. Voilà, je pense que Liv Morgan va conserver son titre féminin de SmackDown. Possible que Ronda Rousey attaque Liv Morgan après le match, je pense. Voilà, pour défier Liv Morgan dans un match à Extreme Rules, ça c'est possible. Perso, ça me ferait chier car je déteste Ronda Rousey, mais voilà. Après, elle aurait dû repartir championne de SummerSlam, donc c'est un petit peu logique qu'elle ait le droit à un autre match de championnat, Ronda Rousey, donc voilà. Donc du coup, possible qu'on ait un Ronda Rousey, Liv Morgan pour le titre féminin de SmackDown Extreme Rules, et puis bah voilà, du coup Shayna Baszler va passer aux oubliettes après Clash at the Castle, voilà. Victoire de Liv Morgan à Clash at the Castle et Liv Morgan contre Ronda Rousey à Extreme Rules. Ceci est une prédiction, est un spoiler également. Voilà. Passons au prochain match. Seth freaking Rollins contre Deborah Matt Riddle. L'un des matchs qui va voler la vedette, j'annonce. Voilà. Je pense que ça va être un très très bon match. Là, voilà, la rivalité a commencé depuis quelques mois, voilà, depuis 2 3 mois. On aurait dû avoir un match entre les deux à SummerSlam, mais ça a été annulé car Seth Rollins a blessé Matt Riddle avant le match. Donc voilà, donc du coup on aura ce match-là. On aura bien, bel et bien ce match-là, pardon, excusez-moi, à Clash at the Castle. Voilà, donc voilà, c'est une merveille. Voilà, la rivalité est plutôt excellente. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce match. Voilà, on a eu quelques segments intéressants, voilà, notamment le dernier. On voit très bien que les deux ne peuvent pas se blairer, hein. Les deux se détestent carrément. Donc voilà, après tout ce qui se sont dit à Raw lors du dernier Raw, c'était énorme le segment. Donc ouais, je pense que le match va être énorme, ça va envoyer du lourd, hein. Là, ça va envoyer du lourd ce match-là, clairement. Va pas falloir cligner des yeux dans ce match. Donc, et puis je pense que Matt Riddle, voilà, surprise générale, va remporter ce match face à Seth Rollins. Voilà. Tout le monde, je pense que pas mal de monde voit Seth Rollins gagner, mais je pense que c'est Matt Riddle qui va l'emporter. Voilà. Pour nous surprendre un petit peu, donc ouais, ça va être pas mal. Je pense malheureusement que Matt Riddle va remporter ce match. Voilà, j'aime pas spécialement Matt Riddle. Voilà, je kiffe Seth Rollins, mais voilà, pour moi, Matt Riddle va remporter ce match et va peut-être aller voir Bobby Lashley, peut-être, hein, pour un match des États-Unis prochainement. Ce serait plutôt intéressant. Voilà, ça serait intéressant de voir un petit Matt Riddle, Bobby Lashley pour le titre des États-Unis. À voir dans le futur. En tout cas, pour moi, voilà, Matt Riddle va remporter le match face à Seth Rollins. Ensuite, prochain match, The Judgment Day, représenté par Finn Balor et Damien Priest. Rare Replay sera pas loin. Et face à eux, Edge et Rey Mysterio. Voilà. Donc voilà, une Dream Team carrément pour faire face au Judgment Day. Voilà. Donc c'est pas mal aussi ce match. Voilà. Edge va vouloir se manger du Judgment Day, voilà, puisque au départ, Edge était le leader de ce clan, jusqu'à que Finn Balor arrive dans le clan, et puis bah, Finn Balor et Damien Priest et Rhea Ripley trahissent finalement Edge, le vire du Judgment Day, et puis voilà, du coup, Edge s'est trouvé de nouveaux alliés. Voilà, Rey Mysterio et Dominic Mysterio qui également été en rivalité avec The Judgment Day, donc du coup, voilà, ils ont trouvé une même cause, détruire le Judgment Day. Ils se sont donc alliés pour ça, pour faire face au Judgment Day. Dominic Mysterio s'est fait pas mal maltraiter par Rhea Ripley ces dernières semaines et par le Judgment Day également.
Donc voilà, Rey Mysterio et Edge vont voir déjà se venger du Judgment Day, mais également venger un petit peu Dominic Mysterio du Judgment Day. Dominic Mysterio va peut-être jouer un rôle clé dans ce match. Je pense qu'il pourrait trahir Rey Mysterio et Edge. Après, je dis ça depuis SummerSlam, finalement. SummerSlam, Dominic Mysterio n'a pas trahi Rey Mysterio. Je pensais qu'il aurait pu trahir Edge également lors du fameux match entre Edge et Damien Priest à Toronto. Finalement, ça n'a pas eu lieu. Donc voilà, on verra si ce soir Dominic Mysterio va enfin trahir Edge et Rey Mysterio pour rejoindre The Judgment Day. C'est pas impossible, mais voilà. Si ça n'arrive pas, je ne serai pas surpris car ça fait des mois que je l'attends, ça n'arrive pas. Donc on verra bien ce soir. Et pour mon pronostic, je pense que le Judgment Day va remporter le match. Trahison ou pas de Dominic Mysterio sur Edge et Rey Mysterio. Voilà. Finn Balor et Damien Priest, c'est le futur et ils vont remporter ce match face au passé. Edge et Rey Mysterio. Dans ce match, je noterai de 8 sur 10. Voilà, je pense que c'est un très bon match. D'ailleurs, j'ai pas dit mes notes pour les autres matchs. Liv Morgan, Shayna Baszler, je dirais 2 sur 10. Et Matt Riddle, Seth Rollins, je dirais 8,5 sur 10. Voilà. Et pour ce match, donc, Judgment Day contre Edge et Rey Mysterio, ce sera un bon 8 sur 10. Voilà, je pense que ça va être un très bon match par équipe. On a 4 bons catcheurs, 4 excellents catcheurs. Donc voilà, ça va envoyer du lourd. Et victoire de Judgment Day. Ensuite, je vais passer à la suite. Un match qui m'aide énormément. Sheamus contre Walter. Bon, on l'appelle Gunter, mais bon, moi je l'appelle Walter. J'appelle tout le temps les catcheurs qui ont changé de nom par leur nom d'origine. Voilà. Comme Piper Niver ou Marcel Bartel ou Pete Dunne. Voilà. Je n'appelle pas les catcheurs par leur nom qu'ils ont actuellement. Je les appelle par leurs anciens noms. Donc voilà, du coup, pour moi, c'est Walter le champion intercontinental actuellement. Donc voilà, la rivalité est plutôt pas mal. Voilà, car c'est deux petits clans qui s'affrontent. Voilà, le clan Sheamus avec Ridge Holland et Pete Dunne face à Walter et Marcel Bartel. Voilà, on a eu un match entre Pete Dunne et Marcel Bartel remporté par Pete Dunne lors du dernier SmackDown. Voilà, franchement, j'ai hâte de voir ce Sheamus Walter car c'est un petit peu deux heels qui s'affrontent. Voilà, j'aime beaucoup les affrontements entre heel contre heel ou face contre face. Ça change un petit peu des rivalités principales entre heel et face. Voilà, tout le temps heel contre face. Là, ça change un peu. Voilà, Sheamus se dirige peut-être vers un face turn officiellement. Voilà, donc ça va être pas mal. Le Sheamus Walter, franchement, il me hype énormément. Et je pense que Walter va rester champion intercontinental. Voilà. Je pense qu'on aura Walter Bobby Lashley au Survivor Series. Ça va envoyer du lourd. Quoique Sheamus Bobby Lashley m'intéresserait beaucoup également. Champion intercontinental, champion aux États-Unis. Et sachant que le titre intercontinental, c'est le seul titre que je crois que Sheamus n'a jamais gagné à la WWE. Avec le titre universel également. Voilà, donc du coup, ça va envoyer du lourd. Sheamus Walter, là, waouh, ça va puncher dans tous les côtés. Et à mon avis extérieur, le pauvre Marcel Bartel va être entouré de Ridge Holland et Pete Dunne. Voilà, ça va être chaud également à l'extérieur. Donc, voilà. Franchement, j'ai une hype de fou pour ce match. Et puis, bah, victoire de Walter, comme je l'ai dit, voilà, il va conserver son titre intercontinental. Et pour ce match, j'ai noté un bon petit 7 sur 10, voilà. Franchement, ce match m'hype énormément. Ensuite, je vais passer par le prochain match. Le match féminin à 3 contre 3. Donc, ma petite Alexa Bliss, accompagnée de la championne féminine Bianca Belair, la championne féminine d'Euro, et accompagnée de Asuka. Voilà, Alexa Bliss, Bianca Belair et Asuka contre The Control, Bayley, Io Shirai, Dakota Kai. Ça aussi, c'est un match énorme. C'est l'un des matchs qui m'a le plus de la carte. Voilà avec le main event et avec Sheamus Go Walter. Donc voilà, ces trois matchs, les trois matchs qui m'ont énormément. Voilà, franchement, j'ai hâte de voir ce match à 3 contre 3. La rivalité est plutôt pas mal. Voilà. Donc franchement, ça va être énorme à voir. Voilà, on a des affrontements entre clans, entre clans à Raw, tout ça, chaque semaine. Donc ça, c'est énorme. Voilà, le retour de Bailey avec Io Shirai et Dakota Kai, c'était énormissime à SummerSlam. Franchement, j'ai kiffé ce moment énorme. Voilà, c'était historique. Et voilà, donc voilà pour ce match, franchement, je pense que Dakota Kai, Io Shirai et Bailey vont remporter ce match. Bailey va faire le tombé final, je pense, et possible une trahison d'Alexa Bliss. Voilà, ça c'est également à prévoir, parce qu'Alexa Bliss a donné son avis sur Twitter qu'il y a quelques semaines, je crois, qu'elle voulait retourner.
en solo pour devenir challenger numéro 1 pour le titre féminin d'Euro. Voilà, elle veut retrouver un titre avec Alice, donc du coup, possible que Alexa Bliss trahisse Bianca Belair. Donc voilà, du coup, trahison ou pas trahison d'Alexa Bliss, je pense que la team Bailey va remporter le match et ça va être un très très bon match, je pense. Et puis avec Extreme Rules, on peut s'attendre à un match entre soit Bianca Belair contre Alexa Bliss ou soit Bianca Belair contre Bailey. Ça, c'est à voir. Je partirais quand même plus pour un Bianca Belair Bailey, voilà, ce serait un petit peu plus logique. Donc voilà, pour continuer un petit peu la rivalité entre les deux clans, enfin entre Bianca Belair et Bailey, puisque c'est un petit peu les deux principaux rivaux dans cette rivalité à 3 là. Donc ouais, je pense qu'on aura un match entre les deux, Bianca Belair Bailey, à WWE Extreme Rules le mois prochain, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc voilà, pour ce match-là, pour revenir à ce match à Clash de Castle, la Team Control va prendre le contrôle. Voilà. Bailey, Dakota Kai, Io Shirai vont remporter ce match. Et pour noter ce match, un bon 8,5 sur 10. Voilà. Et enfin, on va passer par le main event, le clou du spectacle. Roman Reigns, le champion universel et WWE contre Drew McIntyre. Voilà, le psychopathe écossais rêve de retourner champion. Voilà, il veut retrouver son titre. Enfin, du coup, là, c'est titre, puisque c'est malheureusement les titres unifiés. Voilà, du WWE et Universal. À quand la fin des titres unifiés, bordel de merde? Voilà, ça me saoule, ça m'énerve. Et pourtant, pour revenir à la vérité, c'était une très bonne rivalité. Voilà, les deux se rendent coup pour coup. Voilà, Roman Reigns avait détruit Drew McIntyre la semaine dernière. Drew McIntyre a détruit la Bloodline cette semaine. Voilà, là, ces deux-là se rendent coup pour coup. Dommage qu'il n'y a pas d'ajout de Karrion Kross. Voilà, car au tout début, Karrion Kross avait attaqué Drew McIntyre, avait lancé un petit message à Roman Reigns. Bah, finalement, ça n'a pas pris suite, cette rivalité à 3 qui aurait pu avoir lieu. Donc c'est plutôt dommage. Donc voilà, j'ai hâte quand même de voir ce Drew McIntyre Roman Reigns dans le main event. Là, il peut se passer des choses énormes. Sami Zayn qui pourrait se retourner contre la Bloodline. Voilà, on pourrait très bien voir le retour du Fiend. Ah, ça se kifferait énormément de revoir le Fiend Bray Wyatt revenir. Voilà, franchement, je me hype tellement pour ce match. Je vois tellement de scénarios possibles pour ce match. Et je pense que Drew McIntyre, voilà, j'ai pronostiqué Drew McIntyre, voilà, car Drew McIntyre, pour moi, le catcher qui peut faire perdre un titre à Roman Reigns. Voilà, donc j'ai pronostiqué Drew McIntyre, mais je pense que ce match-là, il va se passer des choses énormes. Je pense que ça va durer pas mal de temps ce match. Voilà, je m'attends à une bonne trentaine de minutes. Peut-être pas exagéré non plus, au moins 20 minutes au moins. Mais en tout cas, ça va envoyer du lourd. Mais voilà, Drew McIntyre, Roman Reigns, on peut s'attendre à des interventions. J'en perds mes mots, excusez-moi. Voilà, Sami Zayn qui pourrait se retourner contre la Bloodline. On pourrait également avoir Karrion Kross qui attaque Drew McIntyre. On pourrait avoir le Finn qui s'en prend aux deux catcheurs, pourquoi pas. Et on pourrait avoir un match entre Drew McIntyre, le Finn et Roman Reigns à Extreme Rules. Et imaginez ça, le Finn qui attaque les deux catcheurs en fin de match. Du coup, pas de vainqueur. Et puis, on a le Finn contre Drew McIntyre contre Roman Reigns pour le titre. Voilà, ça ce serait énorme avec Two Wolves. Voilà, franchement, mon idée me hype énormément. Là, le film intervient là, je kifferais de ouf. Voilà, là, franchement, je me hype comme un fou pour ce match. Drew McIntyre, Roman Reigns. La réalité était énorme. Et pour ma note, je mettrais un bon 9 sur 10. Voilà, un bon 9 sur 10. Je pense que c'est un très très bon match de catch. Voilà, et victoire finale de Drew McIntyre qui repart avec les titres. Voilà. Donc, je vais faire un petit résumé des résultats. Donc, du coup, Liv Morgan va rester championne féminine de SmackDown. Matt Riddle va battre Seth Rollins. Le Judgment Day va vaincre. Voilà, le pouvoir, le Judgment Day va vaincre Edge et Rey Mysterio. Walter va rester champion intercontinental. Euh, la team Bailey va battre la team Bianca Belair. Et donc, Drew McIntyre va devenir nouveau champion universel et WWE Champions. Voilà, premier résultat. Donc c'était tout pour moi les petits loups. Donc je vous souhaite une très très bonne journée. N'hésitez pas à me faire partager vos pronostics en commentaire. Et likez également cette vidéo, donc ça me ferait plaisir. Voilà. Donc moi je vous dis à ce soir pour WWE Clash at the Castle sur mon Twitter, sur mes réseaux sociaux. Donc on va kiffer tous ensemble. Allez, bonne journée à vous et à ce soir les petits loups. Salut!